Vous vous rappelez du frère anglophone qui a fait le parallèle entre Alif Lam Mim, donc le début de Surat al-Baqarah, et une potentielle réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala aux juifs qui ont refusé de croire que le Coran venait de Dieu? Eh bien, accrochez-vous, parce que j'ai découvert des détails encore plus incroyables. Déjà, il faut comprendre que les juifs pensent qu'il y a plusieurs lectures de la Torah, tout comme al-Dahir al-Batin. Donc le Peshat qui est le sens simple littéral, le Remez le sens symbolique, le Derash le sens interprétatif, et le Sod qui est le sens secret, mystique. Le Sod est la base de la Kabbale. En gros, ils pensent qu'il y a un sens caché dans la Torah qui peut être décrypté à travers le symbolisme dans les lettres hébraïques et la valeur numérique des lettres hébraïques qui est nulle autre que la gématria. Dans ce sens, Elif dans la langue arabe et le Elef dans l'hébreu. Donc le sens de Elef dans la tradition kabbalistique, c'est le seul et l'unique. Ça parle de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la valeur numérique de Elef est 1. Sauf dans quelques cas où c'est 1000 symboliquement. Parce que Elef, tout comme dans la langue arabe, veut dire elf, donc 1000. Gardez bien en tête ce que je viens de dire parce que c'est très important pour ce qui arrive. La lettre Lem représente l'Emed dans l'alphabet hébreu. L'Emed vient de la racine d'enseigner. Et comme la lettre va en haut, comme ça, par rapport aux autres lettres hébraïques, ça représente aussi l'élévation spirituelle à travers l'enseignement, l'apprentissage. Le même qui est l'équivalent de la lettre Mim est la plus importante dans ce sens-là. Sa valeur est de 40 et le 40 est très important dans les récits bibliques car ça représente les 40 jours de déluge et beaucoup d'autres choses. Le même représente la renaissance, la transformation. Donc, dans leur langue, Elif, Lem, Mim veut dire Dieu, apprentissage et transformation ou renaissance. Mais comment? Apprentissage à travers quoi? Et renaissance de quoi? La réponse est dans le verset qui suit. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Donc l'apprentissage se fait à travers le livre qui est le Coran et qui vient de Dieu, qui est le Elef. Et la renaissance de quoi? De ce que je vous ai expliqué. Vous vous rappelez des 3 choses, en fait, de la loi, de l'âme de la loi et de l'âme de la loi? Ok. Surat al-Baqarah détient 1000 choses à faire. Donc la loi, 1000 choses à ne pas faire. Encore une fois, la loi et 1000 informations. C'est la renaissance de la loi qui a été transmise à Moussa alayhi salam. Le 1000 n'est pas anodin aussi parce que ça fait encore référence à leur langue en fait et le fait que Elef est symboliquement d'une valeur de 1000. Ça ne s'arrête pas là parce que j'ai trouvé du sens aussi dans Ka'is, donc le début